Masechet Ta'anit Daf Tetzain, on va commencer la Gemara qui est dans Tetvav Amud Bet. Gemara, Seder Ta'aniot Ketzad. La Mishnah nous a décrit le déroulement des Ta'aniot. Lorsqu'il y a, chas v'shalom, une détresse, un danger qui menace Israël, alors comment faut-il procéder? Il faut s'inscrire dans une démarche de teshuva collective, d'organiser des jeûnes, des prières, des rassemblements au cas où. Alors, c'est la différence entre les différentes séries de Ta'aniot. Pour les 3 premiers Ta'aniot, lundi, jeudi, lundi, c'est kal, c'est léger. On commence le matin, on termine le soir, et il n'y a pas de restriction autre que l'interdiction de manger et boire. Pour les 3 jeûnes intermédiaires, alors c'est plus sévère, on s'interdit même les différentes jouissances, et ça commence depuis la veille, comme à Tisha B'Av. Tandis que pour les 7 derniers Ta'aniot, c'est beaucoup plus sévère. Carrément, on va sortir à l'extérieur, avec la Teva, le Haron HaKodesh, avec la Tkiyat Shofar, et ainsi de suite. Alors, le problème, c'est que si vous regardez la première phrase de la Mishnah, je vous invite à tourner la page et à regarder le début du Perek. Seder Ta'aniot Ketzad. Quel est le Seder? Quel est le programme des Ta'aniot? Motzi'im et Teva l'Irchova shel Ir. On doit faire sortir la Teva, le Haron HaKodesh, à la place centrale de la ville, Venotnin efer mikle al gabe Teva, et on va mettre de la cendre sur la Teva, et ainsi de suite. Alors, quand on dit Seder Ta'aniot Ketzad, on n'a pas parlé spécialement des 7 derniers Ta'aniot. On a parlé en général. Et donc, la question de la Gemara est de savoir quoi? Depuis le début, il faut faire sortir la Teva, ou bien que les 7 dernières. Uniquement, pour les 7 derniers Ta'aniot, on fait sortir la Teva dans la place centrale de la ville. C'est ça la question de la Gemara. Va filou bekamaïta, même dans les premiers jeûnes, on doit faire sortir la Teva, l'Irchova shel Ir, Urminu, pourtant on a appris dans une baraïta le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Shalosh Ta'aniot Rishonot, Ushniot, Nichnasim lebet haKnesset umitpalelim kederech shemitpalelim kol hashana kula. Pour les 3 premiers Ta'aniot, ainsi que pour les 3 intermédiaires, on rentre à la synagogue et on prie ce jour de jeûne, comme on prie toute l'année dans une synagogue. Ou Besheva Haronot. Par contre, pour les 7 derniers jeûnes, Motzi'im et Teva l'Irchova shel Ir. On fait sortir la Teva dans la place centrale de la ville. Venotnim efer al gabe Teva. Et on met de la cendre sur la Teva. Ou Berosh Hanassi, et sur la tête du Avbeddin, enfin le Nassi du Sanhedrin. Ou Berosh Avbeddin et son adjoint. Kol echad ve'echad notel venoten berosho. Et chacun prend de la cendre et il se la met sur la tête. Rabbi Nathan Omer, Efer Mikle Mevi'im, et Rabbi Nathan précise qu'il s'agit bel et bien de Efer Mikle. Pour ne pas se tromper, Rabbi Nathan enfonce le clou, parce qu'on aurait pu croire que le mot cendre, Efer, dans le langage hébraïque, ça peut également vouloir dire de la terre, de la poussière, de la terre. Efer, si on ne dit pas que c'est Efer Mikle, on pourrait croire que Efer c'est Afar. C'est quoi Efer Mikle? Le mot calé avec kouf, c'est comme calouille, brûlé au feu. Comment vous appelez les pépites, les fruits secs que vous mettez au four pour les sécher? Klouim, bravo. Vous allez par exemple ici à Sderot Binyamin, vous avez un magasin où vous avez là-bas Klayot. C'est quoi Klayot? Avec kouf. Eh bien, c'est les fruits secs qui sont grillés. Dans la Mishnah, dans la Gemara, on retrouve Klayot ve'egozim. Qu'est-ce qu'on donnait aux bébés, plutôt aux enfants à l'époque? Il n'y avait pas de bonbons comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu donnes des bonbons. Qu'est-ce qu'on donnait à l'époque comme friandise? C'était Klayot ve'egozim, avec kouf.
Alors quand on dit Efer Miklé, c'est de la cendre issue de la combustion, et non pas de la terre. Et on verra dans la Gemara pourquoi est-ce qu'on prenait spécialement de la cendre pour mettre sur la teva, mettre sur la tête. C'était quoi cette histoire-là de cendre? Oui, mais pourquoi? Alors, Rabbi Nathan a précisé que c'est Efer Miklé et pas juste Efer qu'on pourrait traduire par Afar. Ok. Amarav Papa, Kitenanami matnitin, Ashev acharonot nan. La Gemara dit, c'est vrai que dans la Baraïta, il est écrit clairement que la Teva, on la faisait sortir dans la rue uniquement pour les 7 derniers jeûnes, tandis que dans la Mishnah, on n'a pas précisé. La Gemara dit bien qu'on ne l'ait pas précisé, mais c'est sûr que c'est ça la kavana de la Mishnah. Bien que la Mishnah ait parlé dans un langage global en disant Seder Ta'aniot Ketzad, comment se déroulaient les jeûnes, et elle nous dit on faisait sortir la Teva dans la place centrale de la ville. Ne crois pas que la Mishnah parle de tous les jeûnes, les 13. Non, elle parle que des 7 derniers, exactement comme c'est écrit dans la Braïta. Ok, et maintenant la Gemara va analyser une autre phrase de la Mishnah. Nous avions appris dans la Mishnah que tout le monde doit mettre de la cendre. On en met déjà sur la Teva, et on en met sur la tête du Nassi, du président du Sanhedrin, Berosh Avbeddin, le Avbeddin du Sanhedrin. Et après, chacun s'en met. Vous avez, juste, j'ouvre la parenthèse. Le Nassi et le Sanhedrin, on leur met. Tandis que les autres, les individus lambda, eux, chacun se mettait. On verra après pourquoi. Aïe, 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 vehadartane, kol ehad vehad noten berosho. D'abord, dans la Mishnah, il est écrit que le Nassi et le Avbeddin, on leur mettait de la cendre, et ensuite chacun s'en mettait personnellement. La Gemara pose la question et elle dit Eni, ah bon? Veatania. Il y a une braïta qui dit Rabbi Omer, Bagdola mathili mina gadol, ou baklala mathili mina katan. En ce qui concerne la réussite, on commence par le grand. En ce qui concerne l'échec, on commence par le petit. Bagdoula, la grandeur. Baklala, la malédiction. D'où on apprend ça? La Braïta nous cite la référence. Bagdoula mathili mina gadol shenemar vayomer Moshe Aaron ou l'Elazar ou l'Tamar banav rachechem al tifraou bigdechem lo tifrom. Lorsque Moshe Rabbeinu a donné l'ordre de ne pas prendre le deuil sur Nadav et Avihu, de ne pas déchirer ses vêtements comme le font généralement les endeuillés, Moshe Rabbeinu a dit ce jour, qui était Rosh Chodesh Nissan, jour de l'érection du Mishkan, il a dit à Aaron et à ses enfants de ne pas prendre le deuil pour Nadav et Avihu qui étaient morts, bien que c'était les fils de Aaron, bien que c'était les frères de Elazar et Itamar. Moshe Rabbeinu leur a dit, vous n'avez pas le droit de laisser pousser vos cheveux et de déchirer vos vêtements comme tout le monde. Mais nous voyons que, au niveau de la halakha, il s'est adressé d'abord à qui? À Aaron. Et Aaron ou l'Elazar et Itamar. D'abord à Aaron. Pourquoi? Parce que quand on enseigne la Torah et qu'on a des grands et des moins grands devant soi, il faut s'adresser aux grands. El Aaron. Vaïmer Moshe El Aaron. Et ensuite, ou l'Elazar ou l'Itamar Banav. Par contre, pour la klala, baklala mathili mina katan. Shebatchila nitkalel nahash, ve'achar kach nitkalela hava, ve'achar kach nitkalel adam. Nous voyons que au moment où Dieu a sanctionné Adam et Chava et le serpent, il a commencé par maudire le serpent, et il lui a retiré les pieds, il lui a donné une klala de manger de la poussière toute sa vie, et ensuite de ramper toute sa vie. Ça veut dire qu'avant il marchait sur des pieds, désormais il est devenu un rampant. La femme qui va souffrir par rapport
à la menstruation, par rapport à la grossesse, par rapport à toutes sortes de difficultés féminines. C'est une klala qu'a mérité Hava et tout le public féminin. Ensuite, l'homme a été puni. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, la difficulté d'Aparnassa, ainsi de suite. Donc, nous voyons que pour la klala, on commence par qui? Par le petit, le serpent. Ensuite, Hava. Ensuite, Adam. Alors la question se pose, comment se fait-il qu'ici on a commencé à mettre de la cendre au Nassi et au Avbeddin et ensuite tout un chacun? On aurait dû faire d'abord le Kahal et ensuite le Nassi Avbeddin. Réponse. Ha, hashivuta le didhu, de amre lehu, atun hashivitu, le miv'e alan rachame akule alma. Ici, ce n'est pas une malédiction. Ici, au contraire, c'est une procédure de prière qui va permettre la délivrance. Dans le sens où tout ce déroulement, tout ce qu'on vient de voir, à savoir le Ta'anit, avec la cendre, avec les prières, tout cela, c'est ce qui va déclencher la délivrance. La chute de pluie, la cessation du virus et de l'épidémie. Donc, c'est ce qui... Au contraire, c'est du kavod. On leur dit, vous d'abord, parce que c'est grâce à vous, le Nassi et le Avbeddin, ce sont vos prières qui seront efficaces pour sauver et délivrer Israël. Atun hashivitun. Vous êtes important. Les miv'e alan rachame. Pour implorer la miséricorde divine, Akoulé Alma, pour délivrer le monde. Très bien. Maintenant, la Gemara se focalise sur une autre phrase de la Mishnah, ou plutôt sur un autre point de ce sujet. Question. Chol echad ve'echad noten berosho, nasi ve'av bedin nami, nishkelu inhu, veninhu berashayu. Pourquoi cette différence de procédure? Concernant le Avbeddin et le Nassi, on leur met la cendre. Pour les autres, ils se mettent eux-mêmes. Pourquoi cette différence? Réponse. Amar Rabbi Abba de min Kesari, eno dome, a mitbayesh me'atzmo, la mitbayesh me'acherim. Celui qui se fait honte lui-même, il n'a pas très honte. Mais celui qu'on humilie a très honte. Ça veut dire, quelqu'un peut s'autocritiquer. C'est lui-même qui s'est infligé cette humiliation. C'est pas très fort. Mais si quelqu'un l'insulte, si quelqu'un l'humilie, c'est la sensation de douleur et de chagrin est beaucoup plus forte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que eux, le Nassi Avbeddin, ils aient une grande boucha. Regardez le premier rachid de la page. La mitbayesh me'acherim, deika ogmat nefesh tfe, il y a plus de chagrin. Ou mishum hashivutam, hem mitbayeshim me'acherim. Aval sh'ar bene adam, de lo hashive, lo mitbayeshe bintinat acherim, ve sageleu bintinat atzmam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que le Avbeddin et le Nassi, eux, il y a une différence chez eux, si c'est eux-mêmes qui se mettent de la cendre, ou si c'est quelqu'un d'autre qui leur met, ils ont plus honte quand c'est quelqu'un d'autre qui leur met que quand c'est eux-mêmes. Il y a une différence. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut remuer le couteau dans la plaie. On veut accentuer leur douleur, afin que leur prière soit encore plus profonde. Car une personne qui ne mesure pas le danger, une personne qui ne ressent pas la douleur, elle ne prie pas de tout cœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur fait honte. On leur met de la cendre pour que justement ils aient le cœur brisé. Un cœur brisé est exaucé et agréé par Dieu. Lev nishbar venitke, Elohim lotivze. Par contre, un individu lambda, lui, de toute façon, il n'est pas important. Au niveau de la société, il n'est pas plus que les autres. Et de ce fait, que quelqu'un lui mette
de la cendre ou qu'il se le mette lui-même, ça change pas grand-chose, il n'y a pas de différence. Et de ce fait, pourquoi on va déranger l'autre pour te le mettre? S'il y avait un intérêt, alors ok, alors on aurait dérangé les uns les autres. Mais si ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de différence pour toi que quelqu'un te mette la cendre ou bien que toi-même tu te la mettes, que toi-même tu te la mettes. Alors, mais là toi-même, pourquoi tu vas déranger l'autre? Ok. La Gemara demande, Vecha manahleu, et où est-ce qu'on dépose la cendre sur la tête exactement? Amar Rabbi Yitzhak, bimkom tefilin, bemakom tefilin. Shene'emar la soum la avelet tzion, la tête lahem pe'er tahat efer. À l'emplacement des tefilin, sur la tête. Et d'où on l'apprend? Parce que il est écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il va délivrer Israël, eh bien il va dire, ça y est, vous n'aurez plus de cendre sur la tête, vous aurez les téphilines sur la tête. Vous aurez le PR à la place du FR. C'est les mêmes lettres. Anagramme. PR, FR. Malheureusement, dans la galoute, on a dû mettre le FR, la cendre, mais avec la Géoula, ça y est, plus besoin de mettre de cendre. Au contraire, la gloire et la fierté. C'est quoi le PR? C'est quoi la fierté d'Israël? Les téphilines. Vera'u kol ameh haaretz, ki shem Hashem nikra alecha v'yare'u mimeka. Toutes les nations du monde verront que le nom d'Hachem repose sur toi. Comment le nom d'Hachem repose sur nous? C'est les téphilines, où il y a 42 fois le nom d'Hachem. 21 fois dans Tfilin Shel Yad, 21 fois dans Tfilin Shel Rosh. Ehyeh Asher Ehyeh. La valeur numérique de son nom d'Hachem, c'est 21, 21, 21. À Kol Panim, là on voit que l'emplacement de la cendre, c'est l'emplacement des téphilines. Et maintenant, nous avons une phrase de mnémotechnique qui ne veut rien dire, mais c'est juste en introduction de tout ce qu'on va étudier. Regardez le siman. Rehov, Teva, Vesakim, Efer, Kevura ou Moria. Siman. Voilà les sujets qu'on va aborder immédiatement. On a dit Rehov, c'est le premier sujet. Lama yotzim la Rehov. Dans la Mishnah, on nous a enseigné que par rapport aux 7 derniers Ta'aniot, il faut faire sortir la Teva, l'Irhova shel Ir, le Aaron HaKodesh au Rehov Ha'ir. Lama, pourquoi on sort à l'extérieur? Quand on ne peut pas prier à la synagogue? Réponse. Rabbi Hiya bar Abba Amar, Lomar, c'est pour dire à Dieu, Za'aknu betzina velo na'anenu. On a prié quand on était dans la discrétion à la synagogue. On n'a pas été exaucé. Nevazze atzmenu befaresia. Eh bien, on va sortir à l'extérieur et on va s'exposer. On va s'infliger nous-mêmes cette humiliation de dire voilà, on est dans la galère, on est dans un pétrin et on le dit et on le montre et on le manifeste et on a honte de nous-mêmes. Par rapport à tout le monde, ça veut dire que nous-mêmes, tout le monde voit tout le monde. La chouma. À la synagogue, c'est un lieu de prière normal. Mais quand on se rassemble et qu'on se retrouve des millions à se retrouver tous ensemble, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Eh bien, parce que malheureusement, nos prières n'ont pas été exaucées. C'est une chouma. Reish Lakish Amar, Galinu, Galutenu mechaperet aleinu. Reish Lakish dit que tout simplement, la sortie de la synagogue vers l'extérieur, c'est une galoute, un exil. Et l'exil, c'est mechaper. Vous savez qu'est-ce qui est écrit à propos de la souka? C'est écrit que, normalement, la souka, ça aurait dû être une fête qu'on célébrerait à Pessah. On est sorti d'Égypte. Quand? Alors, au mois de Nissan. Qu'est-ce qu'on a eu en sortant d'Égypte? Des nuées de gloire. Alors fait Soukot à Pessah. 2 fêtes au prix d'une, c'est plus économique, non? Pourquoi est-ce qu'on fait ça le 15 Tishri au lieu du 15 Nissan? Réponse, c'est parce qu'après Kippour, peut-être qu'à Kippour, à la fin du jugement depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, Dieu nous aurait, Chazé Shalom, condamné Israël à la galoute.
Alors qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Mes enfants, sortez de la maison, allez-y à la souka. Je vous considère ça comme une galoute. Ça va vous épargner une vraie galoute d'un pays à l'autre. Eh bien, vous n'irez pas en exil, car vous êtes vous-même déjà exilé. D'où à où? De la maison à la souka. Et là, pareil, on s'est exilé. D'où à où? De la synagogue au Kikar. Kikar Ha'ir. Les Rchova Shel Ha'ir. Maï Benayu, quelle est la différence entre la raison de Rabbi Hiya bar Abba et celle de Rish Lakish? Réponse. Ika Benayu degale mi bekenishta le bekenishta. Si on va d'une synagogue à l'autre, est-ce que c'est efficace ou pas? Alors, si on dit que c'est un problème de galoute, c'est-à-dire qu'il faut s'infliger la galoute, eh ben voilà, c'est une galoute. Passer d'une synagogue à l'autre, c'est aussi une galoute. Mais si on dit que c'est une question d'humiliation qu'on s'inflige en sortant à l'extérieur, eh bien, d'une synagogue à l'autre, tu n'es pas sorti à l'extérieur. Tu es resté discrètement à l'intérieur. Alors, tu t'es pas fait honte. Tu t'es pas exposé. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si tu veux que ta tfila soit efficace, fais-toi honte. Sors dehors. On voit que tu es rachar. On voit que tu as mérité la claque. Tu vas te faire honte. Alors maintenant, pourquoi la teva? Pourquoi la teva? Pourquoi le Aaron HaKodesh? Amar Rabbi Yoshua ben Levi lomar keli tzanua haya lanu venitbaze ba'avonenu. Aïe, 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 quel problème de conscience nous avons, que non seulement que nous souffrons, mais même le Aaron HaKodesh qui contient le Sefer Torah se retrouve en bisayon à cause de nous. C'est pour remuer le couteau dans la plaie, pour susciter davantage une prise de conscience, pour faire teshuva. Velama mitkassin besakim. Et pourquoi est-ce que on porte des vêtements de silice qui étaient fabriqués avec du poil de chèvre? Amar Rabbi Hiya bar Abba lomar areanu hashuvin kabehema. On est comparable, on est comparé à des animaux. On porte du poil de chèvre comme si on était des chèvres, comme si nous étions des animaux. Ça veut dire que toute la dignité humaine a disparu. On se croyait grand, on se croyait fort, avec une technologie moderne d'une puissance extraordinaire. Et finalement, un petit virus a mis toute l'humanité à genoux. Où a disparu la puissance de l'homme? On n'est pas mieux que des animaux. Areanu hashuvin kabehema. Velama notnim efer mikle al gabe hateva. Pourquoi est-ce qu'on met de la cendre sur la teva? Amar Rabbi Yehuda ben Pazil omar imo anochi betzara. Rish Lakish amar bechol tzaratam lotzar. Qu'est-ce que ça veut dire? Au travers de ces psukim, nous voyons que Akadosh Baruch Hu partage la douleur d'Israël. Le Aaron où il y a le Sefer Torah, ça rappelle le Aaron HaKodesh où la Shechina résidait. Vous savez que la Shechina régnait dans le Beth Amikdash, mais où précisément? Elle résidait entre les deux chérubins sur l'Arche Sainte. L'Arche Sainte est le support de la Shechina. La Shechina partage les souffrances d'Israël, comme il est écrit dans le Pasuk. Aimmo anochi betzara. Akadosh Baruch Hu dit, je suis avec Israël dans la détresse. Chol tzaratam lo tzar. C'est quoi l'eau avec la medvav? Lui. Dans toutes les tzarot d'Israël, même lui, Hachem, est dans ce tzar. Vous savez, Rabotai, qu'est-ce qui est écrit dans Tosfot? Dans Tosfot, Masechet Gitin, Daf Nun He, Nun Vav. Là-bas, Tosfot dit quelque chose d'incroyable. Que le rachat Merusha de Titus, Aracha, quand il a déchiré la parochette
le rideau qui séparait entre le Kodesh et Kodesh HaKodashim, il y a eu du sang qui a coulé. Hashav et Atzmo ou Harag. Il a cru qu'il a tué Chas v'Shalom. Et il s'est mis à pousser des hurlements de joie, des cris de triomphe, de victoire. Sha'agut sorerecha bekerev moadecha samu ototam otot. Et les anges dans le ciel ont dit Mika mocha ba'elim Hashem. Mika mocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi parmi les muets, ô Hashem. Mika mocha ba'elim ba'ilemim. Ilem, c'est un muet. Shomea cherpato veshotek. Tu écoutes tous ces blasphèmes et tu laisses faire. Qui est comme Hachem, capable de s'abstenir pendant que les gens blasphèment son nom? Tosfot disent, pourquoi que il a fait ça? Pourquoi il a fait couler du sang de la parochette? Pour montrer, que même au moment de la destruction du temple, même au moment où il sanctionnait Israël pour ses péchés, Dieu partageait leurs souffrances. Ce n'était pas de gaieté de cœur qui les a envoyés en galoute, qu'il a détruit sa maison. Pas de gaieté de cœur. C'est parce que Am Israël ne voulait pas faire teshuva. Comme il n'a pas voulu faire teshuva, alors il fallait Shafach hamato al haitzim va'avanim. Il a détruit les pierres et les murs, les bois. Mais Hachem souffre de notre souffrance encore plus que nous-mêmes. La Mishnah dit dans Masechet Sanhedrin, Kshareshaim mitzta'arim shechina ma'omeret, kalani meroshi kalani mizroi. Au moment où les Reshaim souffrent, qu'est-ce que la Shechina dit? J'ai le bras lourd, j'ai la tête lourde. Et la Mishnah continue en disant, Ve'im al Reshaim, Ve'im al daman shel Reshaim shenishpach, Kach al daman shel tzadikim shenishpach al ahad kama vechama. Si pour le sang des Reshaim qui coule, Dieu souffre tant, plus forte raison pour les tzadikim. Alors pourquoi il le fait? Pour nous secouer, pour nous tirer de notre torpeur. Mais c'est comme un père qui, pour corriger ses enfants, est sévère, il sévit. Est-ce qu'il est content? Est-ce que c'est de gaieté de cœur que le père sanctionne? Il en pleure, mais il est obligé. Immo anochi betzara. C'est pour cela que quand on fait teshuva, on est goël même la shechina. Et c'est ça ce qu'il faut avoir comme kavana. La kavana, quand on demande la geoula, on dit à Kadosh Baruch Hu, et tzemach David avdecha merat etzmiach, vekarnotarum bishuatecha. Qui? Lishuatecha qui vinu kol hayom. Pas lishuatenu. C'est ta délivrance qu'on souhaite. On veut que toi, tu sois délivré. Seulement, ta délivrance, elle passe par la nôtre. Si toi, tu nous délivres, eh bien, tu seras délivré. C'est comme ça que le Beth Halevi explique la kavana de Hana. Hana, dans la Gemara, Masechet Brachot, il est écrit Hana eti hadvarim klape ma'ala. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne me donnes pas un enfant, je vais aller m'isoler avec un autre homme, et Elkana, mon mari, il va m'amener au Mishkan Shiloh, il va me faire boire là-bas, Elia Cohen, le breuvage qu'on donne aux femmes sota qui a été soupçonnée d'avoir commis un adultère, d'avoir trompé son mari. Et il est écrit dans la Torah que si elle n'a pas voté, eh bien, au contraire, elle deviendra fertile. La stérile deviendra fertile. Alors moi, je peux user de ce subterfuge. C'est écrit dans la Torah, Veniketa venizre azara. Moi, je vais aller avec un homme, je ne vais pas commettre l'infidélité, je vais juste m'enfermer dans une chambre, comme ça, Elkana, il va m'emmener au vin, et là-bas, on va me faire boire, et comme ça, j'aurai des enfants. Je vais te forcer la main, Kadosh Baruch Hu. Mais c'est écrit, Vatit Palel al Hashem. Elle a prié pour Hashem. Al Hashem. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Elle a dit, mais je ne veux pas effacer ton nom. Le Kohen, il écrivait la paracha de Sota.
Il y avait le nom d'Hachem qui figurait dans Parashat Sota. Dieu va dire j'accepte qu'on efface mon nom, le nom divin, rien que pour qu'il y ait le Shlom Bayit. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu était prêt à faire. Faire effacer son nom pour le Shalom Bayit. Alors, elle dit, maître du monde, moi, j'ai pas envie d'effacer ton nom. Alors, s'il te plaît, n'exploite pas cette faiblesse. Moi, j'ai des égards et considérations pour ton nom. Vatit palel al Hashem. Sur le nom d'Hachem, pour le nom d'Hachem. Ça, c'est une explication. Mais le Beth Halevi dit quelque chose de trop beau. Écoutez ça. C'est ça le sujet. C'est que le Beth Halevi va dire à Kadosh Baruch Hu, je le sais, que quand je souffre, tu souffres. Tu partages ma douleur. Alors moi, ce que je te demande, de me délivrer, de me donner un enfant, je voudrais être fertile, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que si moi, je suis bien dans ma peau, toi, Hachem, tu es heureux. Donc moi, je te demande pas un enfant pour moi, c'est pour toi. Parce que je sais que tu souffres avec moi. Alors arrête de souffrir en mettant fin à ma souffrance. Vatit palel al Hachem. La tfila, elle doit être pas pour moi, pour toi. Puisqu'on sait que Imo anochi betzara, on sait que Akadosh Baruch Hu bechol tzaratam lo tzar. Alors prie pour Geulat HaShechina, prie pour mettre fin à la Galut HaShechina, et c'est comme ça qu'on aura la Geoula. You understand, my friend? Velama mitkasim esakim. Arei anachnu kebehema. ולמה נותנים אפר מקלה על גבי הטבע? אמר רבי דמן פזי, כלומר עמו אנוכי בצרה. ריש לקיש אמר בכל צרתם לא צר. אמר רבי זרע מריש קייבה חזינה לאו לרבנן דיהווה אפר מקלה על גבי הטבע, מזדעזע לי כולי גופי. Rabbi Zera disait que quand il voyait ça au début, quand il voyait les ta'aniot, et il voyait que les chachamim prenaient de la cendre et ils mettaient sur la teva, sur l'Aaron HaKodesh, tout mon corps tremblait. J'étais saisi de frissons. Comment le Aaron HaKodesh il se trouve dans un bisayon pareil? C'est exactement ça. Rabbi Zera, il n'avait pas des frissons pour le manque de pluie, pour la souffrance de la sécheresse. Il avait des frissons pour la Shechina. Pourquoi est-ce qu'on met de la cendre sur la tête de chacun? Mahloket. Plige bar Rabbi Levi bar Chama et Rabbi Hanina, il y a une mahloket entre ces deux chachamim. Had amar areanu hashuvim lefanecha ke'efer. Had amar kedeshiz korlanu efro shel Yitzhak. Il y en a un qui dit que cette cendre, c'est pour réaliser qu'en fait, on n'est que de la cendre. En fait, qu'est-ce qu'on est, nous? Wallo. La cendre, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il y avait, il n'y a plus rien. On est devant toi comme... Kloum, kloum, kloum. On n'a aucune gava, aucun orgueil. On ne croit pas que notre destin dépend de nous. On en est convaincu qu'il dépend que de toi. Nous, on n'est pas plus que de la cendre. Vanochi afar va efer, comme a dit Abraham Avinu. Deuxième pirouche, c'est dit que c'est pour appeler Akedat Yitzhak. En effet, Dieu, souviens-toi de cet holocauste. Yitzhak Avinu. Son père était prêt de le sacrifier. Et il t'a dit au moment d'Akedah, considère que je l'ai brûlé. Vous connaissez le Rashi. Rashi dit comme ça. Il a sacrifié le bélier à la place de son fils. Rashi dit, mais pourquoi il dit à la place de son fils? C'est évident que c'est à la place de son fils. Puisqu'il a retiré son fils, il a mis le bélier. Donc forcément, c'est à la place de son fils. Rashi dit quelque chose de terrible. Avraham Avinu, pour chaque avoda, pour chaque opération, il a dit à Kadosh Baruch Hu, considère que cette opération, je l'ai faite à mon fils. C'est-à-dire, quand il a fait la shahita du bélier, il a dit, s'il te plaît Hachem, considère que c'est Yitzhak qui est shahout. Quand il a dépouillé de sa peau, il lui a dit, considère que j'ai été mafshit la peau de Yitzhak. Quand il a dépecé, il a démembré, il a dit, considère que j'ai dépecé Yitzhak. Quand il a mis sur le feu et il a brûlé l'Holocauste, il a dit, considère que Yitzhak niktar vena'asad deshen al gabe hamizbeach. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, tabit be'efro, regarde cette cendre de Akedat Yitzhak.
C'est Akedat Yitzhak, c'est notre protection de tous les temps. Pourquoi ça s'appelle Ma'achelet? Le couteau qu'a pris Abraham, il a pris le couteau pour faire la shchita à son fils. Alors pourquoi c'est pas écrit Sakin? Pourquoi tu l'appelles Ma'achelet? Rachid dit, Ma'achil, Srut Akedat Yitzhak, l'école à Dorot. Akadosh Baruch Hu, il nous nourrit pendant des millénaires. Grâce à qui? Grâce à la Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est le Ma'achil. C'est ce qui nous donne à manger. C'est ce qui nous fait vivre à Rosh Hashanah. Zocher Aberit, Va'akedat Yitzhak Ayom les Arot Izkor. À Rosh Hashanah, si on a une bonne signature, c'est grâce à la Akedat Yitzhak. Maï Benaïhou, la Gemara demande quelle différence si on dit que le Efer, la cendre, ça rappelle la Akedat Yitzhak, ou bien si on dit que c'est pour dire avec Jborou qu'on voit rien. Et Kabenaïhou Afarstam, la différence est que si on prend de la terre, alors si on dit que c'est pour la Akedat Yitzhak, la terre n'a rien à voir avec la Akedat Yitzhak. Mais si on dit que c'est pour dire à Dieu, on n'est rien, eh bien que ce soit de la cendre ou que ce soit de la terre, de la poussière, eh bien c'est la même chose, comme a dit Abraham Avinu. Ve'anochi afar va'efer. Je ne suis que cendre et poussière. Ok. Lama yotzim le bet hakevarot. On a dit qu'on sortait et on allait aussi ensuite au cimetière. Pourquoi faire? Pligé bar Rabbi Levi bar Hama ve Rabbi Hanina. Had amar areanu hashuvim lefanecha kemetim. Had amar kedei sheivakeshu alenu hametim rahamim. Là encore, c'est la même chose. La mahloket entre eux, c'est de savoir est-ce que c'est pour dire à Dieu si tu nous délivres pas, alors on est considéré comme des morts. Ça veut dire que chlet, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'agriculture, alors on est considéré comme des morts. Ou bien, c'est en fait pour que les morts prient pour nous. On va au cimetière et on demande aux niftarim, priez pour nous. D'ailleurs, c'est écrit dans le Mishnah Bura, dans les poskim, qu'il faut faire attention quand on va pèleriner. Il ne faut pas demander des choses aux morts. Les morts ne sont pas des dieux. On demande aux morts de prier pour nous. Ou bien on demande à Akadosh Baruch Hu d'exaucer notre prière par le mérite de ces morts. Ou bien c'est pour ressentir notre nullité, notre impuissance en disant, comme on vient de voir, et c'est comme ça que, en ayant pris conscience de notre vulnérabilité, notre impuissance, on se remettra entre les mains d'Hachem. Maï Benaïou, quelle est la différence entre ces deux raisons? Et Kabenaïou qui vrai Akoum. La différence, c'est si il n'y a pas de cimetière juif dans les alentours. Il n'y a qu'un cimetière goy. Est-ce qu'on irait dans un cimetière goy pour aller prier pendant ces 7 anniot? Alors, si on dit que c'est pour que les morts prient pour nous, eh bien, c'est sûr que les goyim ne vont pas pouvoir prier pour nous, et qu'ils prient déjà pour eux-mêmes s'ils arrivent. Mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas prier pour Am Israël. Mais, par contre, si on dit que c'est pour se rabaisser, pour réaliser qu'on est comme des morts, si Dieu ne nous délivre pas, et qu'il ne nous donne pas la vie au travers de la pluie, et qu'il ne nous délivre pas du danger de mort, eh bien, quelle différence y a-t-il entre des morts juifs ou des morts goy? Hashuvim kemetim, il n'y a pas de différence. Même un cimetière goy, c'est tout à fait valable. Puisque on a vu ici des mahloktot entre Rabbi Levi bar Hama et Rabbi Hanina. Maintenant, on va poser une 7e question, où on retrouve encore Rabbi Levi et Rabbi Hanina. Maï Haramoria. Pourquoi le mont du temple s'appelle Har Hamoria? N'est-ce pas? C'est là-bas qu'il y a eu la Akedat Yitzhak, c'est là-bas qu'il y a eu le Beth Amikdash, et la question se pose, pourquoi il porte ce nom de Har Hamoria? Alors, on nous donne 2 explications. Had Amar, un des 2 rabbanim, Rabbi Levi, Rabbi Hanina, Had Amar, Har Shiatsa Mimenu Hora Ali Israël. C'est la montagne où se trouvait le Sanhedrin. Et là-bas, en effet, le Sanhedrin enseignait les halachot à tout Israël. Comme il est écrit, Ki mitzion
Tetze Torah ou Dvar Hashem Mirushalayim. Le Sanhedrin se trouvait à Jérusalem, au sein du temple, sur le mont Moria. Donc Moria, ça vient de quel mot? Hora'a, enseignement. Hadamar, et l'autre va dire Har sheyatsa mimenu mora le'ovdei kochavim. La montagne qui a été source de peur pour les goïms. Alors regardez comment Rashi explique ces deux inyanim. Har Moria. Hadamar, Har sheyatsa hora'at Torah liYisrael, ki mitzion tetze Torah, yoru mishpater al Yaakov et lishkat hagazit, sheba amdu hanevi'im hamochichim liYisrael. C'est là-bas où se sont retrouvés les prophètes et les Sanhedrin. Mora le'ovdei kochavim, la peur et l'épouvante pour les goïms, chez Shom'im gdolot Israël, Virushalayim, umitpahadim alehem, shamati. What is it? What is it? Quand ils entendent les miracles qui ont lieu dans le Beth Amikdash et ils voient que la Shekhinah règne au sein d'Israël, alors ça fait peur. Les nations du monde, ils comprennent qu'ils ont ici un peuple divinement protégé, miraculé. Ça, c'est une explication. Rashi donne une autre explication très étonnante et dit Lishna Harina Har Moria Har Sinai. Mora le'ovdei kochavim bematan Torah dirtiv eretz yare'a veshakata. Il dit que Har Moria ici fait allusion au Har Sinai. Et pourquoi il s'appelle Moria, Mora? Alors, si on dit que c'est Hora'a, l'enseignement, c'est évident. La Torah, c'est l'enseignement pour Israël. Et si on dit que c'est Mora, la peur, la redoutabilité, parce que les goïms ont eu peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont peur? On peut donner plusieurs explications, mais je vais d'abord commencer par la basique. Ce que dit Rashi, c'est qu'au moment de Matan Torah, Dieu a dit à Israël, si vous n'acceptez pas la Torah, je réduis au néant l'ensemble du cosmos. Eretz yare'a veshakata. C'est un passouk dans Iyov qui dit la terre a eu peur, et elle s'est calmée. Elle a eu peur qu'Israël refuse la Torah. Elle s'est calmée quand Israël a accepté la Torah en disant Na'aseh v'nishma. Sinon, tout le monde serait réduit au néant. Alors les goïms disent ah, Baruch Hashem. Hashem oz le'amo iten. Hashem yevarech et amo b'shalom. C'est super, comme ça on est tranquille. Que les Juifs acceptent la Torah. Eux, ils s'engagent à 613 mitzvot. Nous, comme ça, grâce à cela, on vit en paix. On vit en paix. Les frères et les amis, autre explication qu'on peut donner, c'est que la Torah qu'Israël a acceptée, ça se transforme comme accusation pour les autres nations. Parce que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations. Personne n'a accepté, sauf Israël. Quand il y a un bon élève dans la classe, eh bien tous les autres qui perturbent sont punissables. Pourquoi? Si tout le monde était perturbateur, alors en effet on dit bon, ils sont tous des perturbateurs. Mais quand il y en a un qui est bon, alors ça va. On dit, tu aurais pu faire comme lui. Il y a un bon exemple, il y a un bon modèle à suivre. Hazaken shebahem omer lifnehem divrei kibushim. Le vieux, l'ancien parmi eux, va leur faire la morale. Comme on avait dit que divrei kibushin, des paroles de Moussar, le mot kibushin, ça vient du mot marbesh, comme le pressing. Comment on fait pour repasser un vêtement? On le presse. Vous avez déjà vu le fer à repasser. Qu'est-ce qu'il fait le fer à repasser? Eh bien, il presse le vêtement. Il le presse. Marbesh. La même chose. On presse le cœur. Comme on presse un citron. Dans le sens où on le comprime en disant « Allez, réveille-toi !» On le pince un peu. Pincement de cœur. Tanu Rabanan, im yesh zaken, Omer zaken ve'im lav Omer hacham. S'il y a parmi eux un vieillard, alors c'est lui qui va prendre la parole. Sinon, c'est le sage qui prendra la parole. Ve'im lav Omer adam shel tsura. Sinon, ce sera une personne qui a de la prestance. C'est quoi une personne qui a de la prestance? Alors, selon Rashi et Tosfot,
c'est un homme qui est grand de taille. Selon Rashi qui est sur le Rif, c'est une personne qui a de la aura, son visage suscite le respect. Selon le Meiri, c'est une personne qui est connue comme étant un tzaddik. Voilà, il y a différents pirouchim. Qu'est-ce que c'est que Adam Shel Tzura? J'aurais donné une quatrième explication aujourd'hui, une personne qui est très riche. Ve'im lav Omer Adam Shel Tzura. Quelqu'un qui en effet est respecté, et donc ses paroles auront de l'écoute. La Gemara pose la question, elle dit Atu zaken deka amre, afal gav delav hacham hu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que entre un zaken et hacham, entre un vieillard et un sage, qu'est-ce que tu dis? La priorité, le zaken. Sinon, le sage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu as les deux, tu as un zaken et un hacham dans l'assemblée, tu donnes la parole à qui? Au zaken. Mais c'est évident qu'il faut donner au hacham. Amar Abaye Achika Amar, im yesh zaken ve hacham, omer zaken ve hacham, ve'im lav omer hacham, ve'im lav omer adam shel tzura. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est comme ça que ça marche. On a trois niveaux. On a un zaken qui est hacham. On a un hacham qui n'est pas zaken. Et on a Adam shel tzura qui est ni zaken ni hacham. Aouda. S'il a les deux qualités à la fois, eh ben c'est évidemment qu'à lui, on accorde la priorité, la primauté. Il est même zaken, il est même hacham. Maintenant, s'il est hacham et il n'est pas zaken, alors, s'il n'y a pas de zaken plus hacham, alors on donnera au hacham qui n'est pas zaken. Mais c'est évident que le hacham, il passe avant le zaken. Et si on n'a ni zaken hacham, ni hacham sheno zaken, la parole est donnée à Adam shel tzura, un homme respectable. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est quoi la teneur du propos? Il va leur dire, Ahenu, mes frères, Losak ve'ta'anit gormim, et la teshuva ma'asim tovim gormim. Ne croyez pas que les vêtements de silice, des toiles de jute ou de poils de chèvre, et le jeûne, l'abstention de manger et boire, c'est ça qui va déclencher la délivrance. Non. Et la teshuva ou ma'asim tovim gormim. Le jeûne et la prière, c'est une démarche pour nous entraîner à l'introspection, à un examen de conscience, pour réfléchir comment peut-on faire teshuva. Sheken matzinu be'anshe Ninve, shelo ne'emar bahem, vayara Elohim et tzakam ve'ta'anitam. Ela vayara Elohim et ma'asehem, ki shavu midarkam hara'a. What is it? Regardez comment les habitants de Ninvé, qui étaient menacés d'extermination, Dieu a annulé le mauvais décret qu'il avait annoncé par le biais du prophète Jonas. Yonah Hanavi, qu'est-ce qui est écrit là-bas dans la prophétie de Yonah? Vayara Elohim et ma'asehem, ki shavu midarkam hara'a. Dieu a vu leur comportement, comment ils se sont améliorés. Ils ont fait teshuva. Comment on voit qu'ils ont fait teshuva? Au moment où le roi de Ninvé a dit Ve'itkassu sakim ha'adam ve'abehema, que les hommes et les bêtes se vêtissent de quoi? De poils de chèvre, de silice. Mayavu avde, asra abehemot, lehud vetavladot lehud. Ils ont séparé les mères de leurs petits. Ils ont pris les bêtes. Parce que qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas mettre des poils de chèvre à des chèvres? Tu vas mettre des poils de chèvre aux animaux. C'est quoi? Vitkassu sakim adam ve'abehema. Encore l'homme. Je comprends que il s'enveloppe de sac. S'envelopper d'un sac, ça exprime quelque chose. Mais une bête, qu'est-ce qu'elle... En quoi ça va la toucher? Réponse, en fait, on faisait souffrir la bête. On séparait la mère du petit. Et le petit de la mère. Abehemot lehud vavladot lehud. Amrou les fanav. Ils ont dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, im en ata merahem alenu, en anu merahamim al elu.
Si tu n'as pas pitié de nous, nous aussi on n'aura pas pitié d'eux. Chantage. Est-ce qu'une interprétation de bon Ça veut dire comme ça. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux qu'on ait pitié des animaux. Et pitié de nous. Et le roi a demandé que tout le monde participe à la prière et au cri du cœur. Maï Amour, qu'est-ce que ça veut dire? Appeler Hachem avec force. Amrou les fanav. Voici l'argument, l'argumentaire. Ribono shel olam, maître du monde. Alouv, vesheno alouv. Tzadik veracha. Mi nidhe, mi pnemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le tzaddik du monde. Tu es le tzaddik du monde. Nous, on est des Rechaïm. Mais on sait que tu es longanime. Tu es compatissant. Tu as pitié, miséricordieux. Alors, s'il te plaît, entre le halouv et non halouv, nous, malheureusement, on n'arrive pas à supporter les douleurs. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu supportes nos perturbations. S'il te plaît, supporte nos erreurs. Toi, tu es le tzaddik, nous on est le rachat. Ve'ata tzaddik al kol ha'ba'alenu, ki emet asita, va'anachnu irsha'anu. Mais malgré tout, el erecha pa'im, ou ba'al ha'rahamim. Tu es miséricordieux et pitié. Ma'yu min hamas asher bechapehem. Pardon. Ve'yashuvu ish midarko hara'a min hamas asher bechapehem. Vous l'avez compris, les frères et les amis, que la Gemara en a profité pour nous interpréter des psukim du livre de Yona. Car là-bas, on nous décrit la teshuva des habitants de Ninive qui a été source de délivrance, qui a été la raison de l'annulation du mauvais décret d'extermination. Alors, on est en train de nous apprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Maï mina hamas asher bechapehem, ou mina hamas asher bechapehem, qui fassent teshuva du vol qui est entre leurs mains, les objets volés. Amar Shemuel, Afilu Gazal Merish, Ubnao Babira, mais Karkia Kolabira Kula, Marzir Merish Libaalav. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les habitants de Ninvé? Plutôt, le roi, qu'est-ce qu'il avait ordonné? Il a dit, si quelqu'un a volé une poutre et qu'il a construit une maison avec cette poutre, qu'il détruise la maison qui rende la poutre. Rendre la poutre, même si elle a déjà été introduite dans la maison. Amaravada barava, Adam shiesh biyado avera, ou mitvade. Maintenant, on nous enseigne un principe à propos de la teshuva. Un homme qui a fait une avera de gezel, il a volé, ou mitvade, il fait vidouille, et il ne rend pas l'argent volé. Les mahou domé, à quoi ressemble-t-il? Les Adam shetofes sheretz beyado, sheafilu tovel bechol memot shebaolam, lo alta lo tevila. Quelqu'un qui a dans sa main un reptile mort. Le reptile mort le rend tamé. Et lui, le bonhomme avec le reptile mort, il rentre dans le mikvé. Il rentre dans la mer. Et il va dans le fleuve. Même s'il va essayer toutes les eaux du monde, il restera impur. Pourquoi? Parce que même dans le mikvé, il a la source d'impureté dans sa main. Tovel, Besheretz, Beyado. Eh bien, exactement, celui qui veut faire teshuva et qui n'a pas restitué l'objet volé, l'argent volé, eh bien, c'est comme s'il se trempe au mikvé et il garde dans la main la source d'impureté. Zerako miyado, kevan shetaval berbaim sea, miyad altalo tevila. Mais s'il a jeté le reptile de sa main, même s'il est rentré dans un petit bassin de 40 CA, c'est même pas un fleuve, c'est pas une mer, eh bien tout de suite il est devenu pur. Sheneemar, umode ve'ozev yeruham. Celui qui fait vidouille, il reconnaît sa faute, mais ozev, c'est quoi ozev? Il abandonne sa faute. Yeruham, Dieu aura rahmanut, Dieu aura rahamim pour lui. Veomer nissa levavenu el kapaim, el bashamaim. On va élever notre cœur sur la paume de nos mains vers Dieu. C'est quoi cette histoire-là? Alors, il y a ceux qui expliquent que la paume des mains, c'est ce qui vole. C'est-à-dire les gens qui volent, c'est avec la paume des mains. Alors, tu veux que ta tefila, elle monte au ciel, alors tes mains,
il faut qu'elle soit propre. Neki chapaim ou bar levav. Mais une autre explication, c'est celle de Rashi, qui dit qu'il faut que notre cœur soit orienté vers le ciel, dans le sens où qu'on s'inscrive dans une démarche de teshuva. Oh, la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, Amdu batefila, moridin fnateva, zaken, veragil, vieshlo banim ou betoreka. On a vu plusieurs critères pour la qualité du Hazan, le Shaliach Tzibur, pendant cet Ta'aniot. Amdu batefila, moridim, lifnateva, zaken. Il faut qu'il soit zaken, on a déjà vu c'est quoi zaken ici, nachon. Également, ragil, quelqu'un qui a l'habitude de prier, ça veut dire qu'il maîtrise les prières. Vieshlo banim, et qui a des enfants. Ou betoreka, mais que sa maison est vide, ça veut dire qu'il est dans la galère de la pauvreté. Étant donné que c'est quelqu'un qui a des enfants, qui est dans la galère, automatiquement, quand il va prier, ce sera de tout cœur. Tanu Rabanan, Amdu batefila, afalpi sheyesh sham, zaken vechacham, en moridim lifnei ateva el adam haragil. Maintenant, quel est le din si on a le choix entre un zaken hacham, mais d'autre part, nous avons un homme qui est un bon chazan. Il maîtrise les prières de Ta'aniot qui sont assez compliquées, assez complexes, n'est-ce pas? On avait vu de quoi les 24 brachot et tout. Eh bien, on choisit le bon chazan plutôt qu'un zaken et hacham, parce que au niveau de la tefila, ici on ne parle pas d'une dracha, on parle ici de la tefila. La tefila, il faut qu'elle soit courante, qu'elle soit claire, limpide. Dans le lachon de la Torah. Ici on parle lachon de hachamim. On parle de zaken, âgé. Rabbi Yehuda Omer, metupal ve'enlo. Rabbi Yehuda dit qu'il faut en plus que ce shaliach tzibur, il soit metupal. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi metupal? Bravo! Metupal beiladim. Ça veut dire qu'il a une famille avec beaucoup d'enfants. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient mariés automatiquement. Marié et avec une charge familiale. Ve'enlo, et qui manque de parnassa, donc il va prier de tout cœur. Vieshlo yegira bassadeh, et que son travail soit d'investissement agricole. Pourquoi? Quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, il comprend le besoin de pluie. Mais quand tu parles à des gens qui sont derrière l'ordinateur, ou bien qui sont dans un bureau, et tu leur dis la pluie, tu dis mais au contraire, moi je veux pas de pluie, moi. Mais la pluie, ça me dérange. De quoi tu parles? Tu veux que je prie pour la pluie? Mais non. C'est quoi la pluie déjà? Hein? Ah, il te dit c'est quoi l'agriculture? Tu me parles d'agriculture. C'est quoi l'agriculture? Alors il faut qu'il ait avoda bassadeh, que justement son travail, c'est un travail agricole et il attend impatiemment que ça pousse. Donc il veut de la pluie. Il faut aussi que Betorekam, comme on a dit, qui à la maison qui est vide, la Gemara va expliquer plus tard que ça veut dire Betorekam, puisqu'on a déjà dit Enlo. Ou Pirkonae. C'est quoi Pirkonae? Là aussi, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire Pirkonae? Shfalberech. C'est quoi Shfalberech? Anav. Bravo. Un homme qui est humble. Ou Meroutse La'am. Très aimé dans le peuple. Bravo. Apprécié du peuple. Veyeshlo Nerima. C'est quoi Veyeshlo Nerima? Vekolo Arev. Très bien. Il a une voix mélodieuse et il arrive à entraîner le kahal avec sa voix. Ou Baki Likrot Batora, et il maîtrise les textes bibliques, Batora, Banevi'im ou Baktuvim, Pentateuque, prophète et hagiographe, de manière à ce que la tfila soit courante dans sa bouche. Velishnot Bamidrash Ba'alachot Ba'agadot, quelqu'un qui est compétent également en matière de midrashim, alachot et agadot. On apprend beaucoup du Chazan maintenant. Les Mefarshim ici se demandent pourquoi est-ce qu'on a besoin que le Chazan ait toutes ses connaissances, parce que quel rapport avec le midrash alachot et agadot? Alors il se pose la question. Moi j'aurais dit que ces connaissances-là
permettent de mieux comprendre la tfila, mieux comprendre ce que l'on dit. Parce que très souvent, il y a des phrases qui font allusion à des midrashim. Donc en filigrane, on en fait allusion, mais quelqu'un qui ne connaît pas le midrash, il ne connaît pas certaines choses, alors il traduit littéralement, mais il ne sait pas à quoi cela fait allusion. Étudier tous les textes de la Torah permet de se rapprocher. Vous expliquez, vous dites quelque chose de joli, c'est qu'au travers de l'étude, il se rapproche d'Hachem, et comme ça, cette fila sera plus agréée. C'est très beau ce que vous dites, sauf ce qui me gêne un petit peu, c'est le mot baki. Baki, ça veut dire expert, compétent, connaisseur, savant. On ne parle pas de l'étude elle-même, on parle de la connaissance. Alors, si on parlait de l'étude, alors en effet, par exemple, la Gemara dans Shabbat, Afud Aleph, elle nous parle de l'histoire d'un Rav qui étudiait, et l'autre lui a dit, allez, le moment est arrivé pour la prière. Il lui a dit, Messi Rosno Mishemo Torah Gam Tfilato Toeva. Il lui a cité un pasouk qui dit que celui qui écarte son oreille des divrei Torah pour aller prier, sa prière, elle est abominable, une abomination. Ça veut dire quoi? Que justement la Torah, l'étude de la Torah, c'est ce qui va permettre à ta prière de s'élever, d'être agréée. Ça, c'est l'étude, la mitzvah d'étudier. Mais là, on parle de la connaissance, baki. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que c'est la Kavanah. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, c'est joli. Quelqu'un qui a des connaissances de Torah, donc, il aura plus de facilité à se concentrer dans cette fila. Hazak. Hachem, il se trouve dans le cœur, que le bétamidage de l'homme se trouve dans le cœur d'Hachem. C'est pour ça qu'on a les fleurs qui permet de nettoyer le bétamidage qu'on a dans le cœur. Hazak ou Barour, joliment dit. C'est pas que moi, c'est marqué dans le livre. Ça aussi, c'est très beau ce que vous avez dit. Ubaki bechol abrachot kulan. Il faut qu'il soit connaisseur et expert en matière de toutes les brachot, puisqu'on a dit qu'il y avait 24 brachot le jour du Ta'anit. La Gemara continue et nous dit V'yahavu berabanan enayhu berabi Yitzhak barami. Au moment où il y a eu une sécheresse et qu'il y avait besoin de nommer un Shaler Tzibour qui incarnait toutes ces dimensions, qui avait toutes ces qualités requises, eh bien, en effet, ils ont dit on a trouvé l'homme parfait, c'était Rabbi Yitzhak bar Ami. La Gemara pose la question, elle dit comme ça. Aïnou metupal venlo, aïnou betorekam. Je ne comprends pas cette redondance. Tu me dis que parmi les qualités du Chazan, du Shaler Tzibour pendant le Ta'anit, il faut que Enlo, c'est quoi Enlo? Qu'il n'ait pas d'argent, qu'il soit pauvre et donc il a un cœur brisé. Et aussi betorekam, sa maison est vide. Mais c'est blanc bonnet blanc. Parce que Enlo, c'est Enlo. Betorekam, c'est Betorekam. Donc ça veut dire la même chose. La Gemara répond, Amara Frisda, Zeu Betorekam ina avera. Non. Enlo, c'est matériel. Betorekam, spirituel. C'est-à-dire, un homme qui ne fait pas de Averot. Sa maison est vide de Averot. Dans une maison, il peut y avoir des chefs d'accusation. Malheureusement, la personne, quand elle rentre chez elle à la maison, elle se retrouve dans l'intimité et de ce fait, elle se dit « personne ne me voit, je peux faire ce que je veux ». C'est à ce moment-là qu'on peut réellement mesurer la qualité d'une personne. C'est quand elle est seule devant Dieu. Betor et Kam, sa maison est vide de péché. Donc cet homme, il a les deux qualités. Premièrement, il a un cœur brisé par rapport à sa situation financière. Et deuxièmement, Betor et Kam et Averot. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi Betor et Kam et Averot? Ça veut dire que chez lui, à la maison, il n'y a pas d'argent volé. Ou Pirkonae. Qu'est-ce que ça veut dire Pirkonae? Amar Abaye ze shelo yatsa alav shemra bialduto. Il a une bonne réputation. Ça veut dire que même durant sa jeunesse, il n'y a pas eu de rumeurs négatives à son propos. Il a eu une adolescence clean. À propos d'un Shaliach Tzibour qui n'est pas convenable, il y a un pasouk de Jérémie qui dit comme ça. Aïtalin halati ke Aryeh bayar,
Natna alay bekola alken senetiha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit du Ham Israël qui se comportaient comme des lions qui s'agressent mutuellement, comme ça l'un mange l'autre, l'un détruit l'autre, ils se battent et ils se font du mal avec la haine gratuite. Et après, quand ils viennent devant moi, ils parlent avec orgueil. C'est pour cela que je les hais. Je répète, Haïtali Nahalati qui est Arié Bayahar. Ma Nahala, c'est qui ma Nahala? Mon héritage. Qui est le patrimoine de Dieu? Israël dans le monde. Mais ils étaient comme des lions dans la forêt, dans la jungle, la loi du plus fort. Natna alay bekola. Et elle me parle avec arrogance. Alken senetia. Maï natna alay bekola. Que veut dire qui parle avec arrogance? Amar Morzoutra Bartouvia Marav et Amrela Rabbi Hama Marabi Lazar. Ze shaliach tzibur hayored lifnei ateva she'eno hagun. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme un shaliach tzibur qui n'est pas du tout apte à cette fonction, qui malheureusement se détourne d'Hachem, et juste parce qu'il a une belle voix, alors on le nomme shaliach tzibur, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit Natna alay bekola. Il a élevé sa voix, mais justement, j'ai de la haine par rapport à cela. ואומר לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום הוא מוסיף עליהם עוד 6. הנשש, 7 אביין, כדתנן, על השביעית הוא אומר ברוך מרחם על הארץ. La Gemara pose une question. Nous avions vu dans la Mishnah que le jour du Ta'anit, de la dernière série de Ta'aniot, pendant ces 7 derniers jeûnes, il y a 24 brachot dans la Hamida au lieu de 18. Combien on a rajouté? Et pourtant, quand tu as le décompte, tu vois qu'il y a 7. C'est ça la question de la Gemara. Comment tu peux me dire dans la Mishnah qu'on rajoute 6, qui fait 24, alors que quand on énumère et on les présente, on expose les brachot, il y en a bidiouk 7. Réponse. Amar Rav Nachman bar Yitzchak maï shevi'it, shevi'it la aruka. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vrai qu'il y a 7 brachot, mais en réalité, c'était la bracha de Goël Israël. Parce que entre Goël et Rophé, c'est là qu'on va intercaler ces brachot. Ces brachot, là, il y en a 6 que tu rajoutes. Mais la 7e, en fait, si tu as remarqué, c'était Baruch Ata Hashem, Goël Israël. Ça fait partie intégrante de la Hamida. Simplement, c'est qu'on a rallongé et étendu la bracha de Goël Israël, car on a intercalé des demandes dans la bracha de Re'ena be'onyenu veriva rivenu maher legaolenu geula shlema leman shemecha kien Goël hazakata. Alors, Baruch Ata Hashem Goël Israël. Dans cette bracha, on a rajouté des demandes. C'est pour ça qu'on termine par Baruch Ata Hashem Goël Israël. Mais ce n'est pas une bracha supplémentaire par rapport au 18 de la Hamida. Donc voilà, on rajoute 6, mais au niveau du rajout, c'est-à-dire des prières, on va prolonger la bracha, on va rallonger la bracha de Goël Israël. Kedetania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Begoël Israël ma'arich, il doit allonger et rallonger la bracha de Goël Israël. Ou Bechotamahu Omer, et dans la conclusion de cette bracha, qu'est-ce qu'il dit? Mishéana et Avraham behara Moria, ou Ya'ane etrem, vishma bekol tzarakatrem, hayom hazeh, baruch ata Hashem, Goël Israël, vem onim aharav, amen. Behazan hakneset omer lahem, tik'u bene Aharon, tik'u. Qu'est-ce que dit le Chazan, le Shamash? Il va dire au Kohanim, sonnez le shofar, tik'u. Et qu'est-ce qui va se passer? Tkia, troa, tkia. Vechozer veomer, mi she'ana et avotenu al yam suf, hu ya'ane etrem vishma bekol tzarakatrem hayom hazeh, baruch ata Hashem zocher hanishkachot, v'hem onim acharav, amen. V'chazan hakneset omer lahem, hari'u bene Aharon, hari'u. Et là maintenant, il va poursuivre encore les brachot supplémentaires. Il va dire, celui qui a répondu, vos ancêtres, quand ils étaient au bord de la mer Rouge, et qui a divisé la mer
pour laisser passer à pied sec, eh bien, répondra également à vos prières. Il exaucera vos demandes en ce jour-ci. Béni soit celui qui se souvient, Zocher Anishkahot, qui se souvient de tout. Il n'oublie rien. Vem Onim Harav, Amen. Il se souvient de quoi, les amis? Il se souvient de quoi, les amis? De tous les mérites d'Israël. Il se souvient de la Akedat Yitzhak. Il se souvient du Hesed d'Abraham. Il se souvient de la grandeur de Yaakov. Srutavot. Ok. Vehem Onim Harav, Amen. Chazon HaKnesset, qu'est-ce qu'il va dire, le Shamash? Il va dire Hari'u bene Aaron, Hari'u. Avant, qu'est-ce qu'il avait dit? Tik'u bene Aaron, Tik'u. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Hari'u bene Aaron, Hari'u. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on commence par la Tki'a ou on commence par la Troua? Alors, une fois on commence par la Tki'a, on fait Tki'a, Troua, Tki'a. Et quand il dit Hari'u bene Aaron, Hari'u, Troua, Tki'a, Troua. Alors, il permute. À chaque fois, il permute. Hari'u bene Aaron, Hari'u. Chen bechol bracha ou bracha, be'achat omer tik'u, ou be'achat omer hari'u. Ba medvarim amorim, bagvulim, aval bamikdash enoken, lefi she'en onim amen bamikdash. On a dit qu'après chaque bracha, qu'est-ce que le kahal répond? Amen, mais c'est seulement en dehors du Beth Amikdash. Mais dans le Beth Amikdash même, on ne répond pas Amen au brachot. On répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pourquoi? Car là-bas, dans le Beth Amikdash, on prononçait le nom d'Hachem, le nom explicite du tétragramme. Le Shem Ameforash. Et de ce fait, là-bas, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. De quel passouk on apprend qu'on ne répond pas Amen au Beth Amikdash, on dit Baruch Shem. Sheneemar, que lorsque les Lévi'im s'adressaient au peuple juif dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils disaient? Kumu, barechu et Hashem Elokechem, mina olam ada olam. Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, depuis ce monde-ci jusqu'à l'autre monde. Mina olam ve'ad ha'olam. Pourquoi est-ce qu'on dit mina olam ve'ad ha'olam? Parce que les tzdokim disaient qu'il n'y avait qu'un seul monde, olam hazé. Alors justement, pour exclure cette mauvaise opinion, alors on disait mina olam hazé, mina olam ve'ad ha'olam. Pour rappeler qu'on a deux mondes, olam hazé et olam haba. Vous savez que celui qui bénit Hachem dans ce monde méritera de le bénir dans l'autre monde. Ashrei yoshvei betecha, odi halelucha sela. Celui qui est Omer Shira ba'olam hazé, qui chante des louanges à Dieu dans ce monde, méritera de chanter des louanges dans l'autre monde. Vivarechu Shem kevodecha, umromam al kol beracha u tehila. Ils vont rendre des louanges et bénir le nom de ta gloire, toi Kadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de toutes les louanges. Yachol al kol abrachot kulan lo tehila tehila hat. Est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed juste à la fin? Ça veut dire une fois qu'on a terminé les 18 brachot, on dit Amen. Talmud Lomar Ubromam al kol beracha u tehila. Al kol beracha ten lo tehila. Pour chaque bracha, tu dois donner à Dieu, tu dois lui rendre hommage. D'accord? Pour chaque bracha. Umeromam al kol beracha u tehila. Al kol beracha ten lo tehila. Ve'ela bamikdash ma hu omer? Le Shaliach Tzibour, qui se trouvait dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il disait avant d'arriver à Goël Israël? Il disait Mi she'ana et Avraham be'hara Moria ou ya'ane etrem vishma ve'kol tza'akatrem hayom hazeh. Après il disait Baruch Hashem Elohei Israël min ha'olam ve'ad ha'olam. Baruch Goël Israël. Ve'em onim acharav Baruch Shem kevodo, pardon, Baruch Shem kevod malchuto le'olam va'ed. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on rédigeait les brachot dans le Beth Amikdash. À la fin, on ne disait pas tout simplement Baruch ata Hashem Goël Israël. On disait Baruch Hashem
Elo Israël mina olam ve'ada olam. C'est comme ça. Et comment tout le monde répondait au lieu de dire Amen? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Ve'chazan ha'knesset omer lahem tik'u ha'kohanim bnei Aaron teka'u. Vous, les bnei Aaron, les kohanim, sonnez. Hoser, et après ça, le shamash, il répétait la tefila du Shaliach Tzibour, et il disait, Mi she'ana et Avraham Avinu behara Moria, hu ya'ane etrem mishma mikol tzarakatrem hayom hazeh. Et c'est comme ça même pour la bracha de la suite. Quand le Shaliach Tzibour récitait les psukim de Zichronot, après qu'est-ce qu'il disait? Mi she'ana et avotenu al yam suf, hu ya'ane etrem mishma mikol tzarakatrem hayom hazeh. Baruch ata Hashem, Elohi Israël min ha'olam ve'ad ha'olam. Baruch zocher hanishkachot. והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להם, הריעו הכהנים בני אהרון, הריעו. Et le shamash, encore une fois, il répétait la tfila du Shaliach Tzibour, et il disait, Mishe Ana, et avotenu al yam suf, ya'ane etrem mishma bekol tzarakatrem hayom hazeh. Vechen bechol bracha ou bracha. Pour chaque bracha supplémentaire le jour du Ta'anit, c'était la même formulation. Be'achat omer tik'u, ou be'achat omer ari'u. Parfois, il commençait par tik'u, et après, il commençait par ari'u. Il alternait. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit on faisait tki'a, 3 tki'a, soit on faisait 3 tki'a, 3. Ahad shegomer et kulan jusqu'à ce qu'il termine la totalité. וכן הנהיג רבי חלפתא בציפורי וכן רבי חנניה בתרדיון בסיכני. Rabbi Chalafta qui était le rave de la ville de Tzipori, Rabbi Hanania Beteradion qui était le rave de la ville de Sichni, avait institué de répondre Baruch, de répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, même en dehors du Bet Amikdash. Nachon? Ou Ksheba Davar Lifnei Chachamim, Amrou. Quand les Chachamim ont entendu ce qu'ont fait ces deux tzadikim, ils ont dit, Amrou, Lo ayuna gimken ela b'sha'arei Mizrach ou be'har habayit. Pas du tout. Ce n'est que dans le Bet Amikdash qu'on procédait de la sorte. Ce n'est que dans le Bet Amikdash qu'on disait Baruch Hashem min ha'olam v'ad ha'olam, et tout le monde répondait Baruch Hashem kevod malchuto le'olam va'ed, mais pas à l'extérieur du Bet Amikdash. Ve'id de Amré, la Gemara cite une deuxième version à propos de ces brachot là. Id de Amré Kenetania. Omer lifnehem 24 brachot. Le Shaliach Tzibour, le jour des 7 ta'aniot, il devait réciter les 24 bénédictions. Shemona esre shebechol yom. 18 de chaque jour. Umosif alehem od shesh. Et on rajoutait encore 6. Veotan shesh echan omran. Et où est-ce qu'on intercalait ces 6? Ben Goel et Rofé Holé. Entre la bracha de Goel Israël et la bracha de Refaenu. Uma'arich bageoula. Uma'arich bageoula. C'est-à-dire, la bracha de Goel Israël Reina Be'onyenu. Uma'er li gaolenu geoula shelema. Il est ma'arich, il a rallonge cette bracha. Et il terminait. Ven onim aharav. Amen. Al kol bracha ou bracha. Puisqu'on ne parle pas ici du Bet Amikdash. En dehors du Bet Amikdash, on répondait Amen pour chaque bénédiction. Ainsi on faisait dans toutes les frontières, c'est-à-dire en dehors du Bet Amikdash. Aval Bamikdash hayu omrim, Baruch Hashem Elo Israël min ha'olam v'ad ha'olam, Baruch Goel Israël. Chaque bracha était scellée et clôturée ainsi. Baruch Hashem Elo Israël min ha'olam v'ad ha'olam, Baruch Goel Israël. Ve'lo hayu onim acharav Amen. On disait Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Bechol kach lama, les fiches en onim Amen Bamikdash. Parce que dans le Bet Amikdash, on ne répond pas Amen. Uminaim she'en onim Amen Bamikdash, shene'emar kumu barechu et Hashem Elokechem min ha'olam ad ha'olam. Vous avez compris, les amis, qu'on fait du copier-coller, oui? Shene'emar kumu barechu et Hashem Elokechem min ha'olam ve'ad ha'olam. Vivarechu Shem Kevodecha umromam al kol bracha ou tehila. Al kol bracha ou bracha ten lo teila, pour chaque bracha, tu dois lui donner une louange, rendre hommage, en disant Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Tanu Rabanan, nouvelle baraïta.
על הראשונות הוא אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל. והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וחזן הכנסת אומר, תקעו כהנים תקעו. וחוזר ואומר, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם, ישמע בכל צעקתכם היום הזה. והם תוקעים ומריעים ותוקעים. ועל השנייה הוא אומר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך זוכר הנשכחות, והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להם, הריעו בני אהרון הריעו. ואומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם, ישמע בכל צעקתכם היום הזה. והם מריעים ותוקעים ומריעים, וכן בכל ברכה וברכה. באחת אומר, תקעו, ובאחת אומר, הריעו, עד שיגמור את הברכות כולן. וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי, ורבי חנניה בן תרניון בסיכני, וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, לא היו נוהגים כן אלא בשערי מזרח וברבעית. Les amis, je n'ai pas traduit, parce que vous avez tout compris, puisque c'est du copier-coller par rapport à tout ce qu'on avait vu précédemment. Très bien. Fin du Daf, Tet Zayin.